Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, je parle à l'esprit des chefs de terre, des chefs de terre, des décideurs de cette terre, des décideurs de cette terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où vous êtes, je vous envoie la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Dieu vous commande. Il vous ordonne de me donner à manger. De me donner à manger. Dieu vous ordonne. Dieu vous ordonne de me donner à manger. Vous êtes ma veuve de Sarepta. Je demande et vous donnez. J'exige et vous exécutez. Car vous avez... Tempête prophétique, c'est notre deuxième partie de prière profonde avec le prophète Joël Tatouf. Ici, le prophète nous amène à prier prophétiquement sur la terre dans laquelle nous voulons dominer. Il nous amène plutôt à comprendre que cette terre que nous voulons dominer, nous ne devons pas mal parler d'elle. Nous devons proclamer les bonnes paroles sur la terre. Nous devons commander que cette terre marche à notre faveur. Regarde attentivement la vidéo, écoute-la entièrement. Like, surtout partage, abonne-toi à cette page et surtout invite plusieurs personnes. Laisse que ton témoignage nous parvienne par les commentaires. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Dis à ton voisin, tout commence là. Tout commence et là. Dis à ton voisin, ça commence là et là. Deuxièmement, comment on commande dans la terre? On commande la terre en alignant ses pensées sur ce que tu crois que Dieu t'a donné. Sur ce que tu crois avoir reçu de Dieu. Sur l'image que tu as de ce que cette terre peut devenir comme un grand architecte. Sur l'image que tu as de ce que tu feras sur cette terre avant que tu ne l'aies déjà possédée. À l'intérieur. Deuxièmement, par les paroles. Écoute avec moi dans Nombre 13, versets 31 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est trop fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, les taxes, les impôts. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Chapitre suivant, verset 1, 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. Parce que ceux qui ont mené les rapports de la terre promise ont donné un rapport négatif. Les gens ont dit: pardon, on va aller mourir là-bas pour rien. Ils ont commencé à pleurer. Toute la nuit, le peuple a été influencé par ce mauvais rapport. Versets 6 à 8. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunné déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Dis à ton voisin: la France c'est très bon. Dis: la France est très bonne. Excellente. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Tu ne peux posséder une terre que celle sur laquelle tu parles positivement. C'est un principe spirituel. Tu veux régner en France, tu dois bien parler de la France. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Si tu veux posséder la France, tu dois commencer à bien parler de... Ne sois pas là en train de murmurer. Toi, tu es un espion. Tu vas aller influencer tes enfants pour rien. Influencer ton mari pour rien, à se décourager. Avoir envie de déménager. Faut être, quand Dieu t'appelle à être leader, tu dois être comme un Josué et un Caleb. C'est vrai qu'il y a des géants. C'est vrai qu'il y a des fils d'Anak. C'est vrai que c'est compliqué pour les documents. C'est vrai qu'on va te serrer par l'État, te serrer par la loi. C'est tout ce qu'ils avaient dit et qui était vrai. Mais dans le monde de la foi, on ne s'attarde pas sur la réalité, mais sur la vérité.
Eux, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Le pays est très bon. N'avait-il pas vu les fils d'Anak? Oui. N'avait-il pas vu les géants? Bien sûr que oui. Mais ils ne se sont pas attardés à parler des challenges et des défis. Ils ont parlé des opportunités. Ils ont parlé de ceux qui étaient bien. Tu ne peux pas, écoute-moi, voilà pourquoi, sors de la mentalité de râler. Hein? Dis à ton voisin, arrête de râler. S'il y a une chose que je n'aime pas depuis que je suis en France, c'est cette mentalité pourrie, satanique, où tout le monde râle. Quelqu'un m'a dit, c'est quand on sort de la France qu'on réalise que même si on se plaint de la France a beaucoup d'avantages. C'est la vérité? Beaucoup te diront. Mais quand on entre ici, on n'est jamais satisfait. On se plaint de tout, de tout. Allez voir au Parlement comment ça se passe. On se plaint de tout, on fait des sittings, des marches. C'est la démocratie, oui. Mais quand on est du royaume, on a une autre mentalité. Dieu ne marche pas avec les larmes et les murmures. Dieu marche avec la foi et la parole de foi et l'esprit de foi. Dis à ton voisin, arrête de râler. Et c'est vraiment un esprit. Hein. Écoute, c'est même pas ton caractère, c'est un esprit. Il y a un esprit dans l'atmosphère ici. Quand tu entres ici, même si on te donne le pain, tu vas râler pourquoi il n'y a pas de beurre. On te donne le beurre, pourquoi il n'y a pas de fromage. On donne ce fromage, on avait dit sur Google qu'il est mauvais et il va créer le problème de foie. Il faut un autre type de fromage. Donc on se plaint, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Alors on veut vivre dans un paradis ou comment? Dis à ton voisin, arrête de râler. Bénis la France. Bénis Paris. Bénis ta maison. Bénis ton église. C'est quand tu bénis une terre que tu mangeras le meilleur produit de cette terre. Dis à ton voisin, la France est excellente. Si c'est ton pays, déclare ton pays. Dis, la France est excellente. Dis, la France est excellente. Le séjour du pays est très bon. Il y a du lait et du miel ici. Il y a des millions et des milliards ici. Dis amen très fort. Quelqu'un m'entend? Tout commence par les pensées. Tu es sur une terre, commence à aligner. Écoute-moi, le monde spirituel, ce n'est pas un monde de parler. Tant que tu es là et que tes pensées ne sont pas alignées sur ce que tu veux sur une terre, tu ne l'auras pas. Moi, je ne suis pas venu ici pour une église de plus. Je suis venu to take over. Oui. Je suis venu pour qu'on puisse bouleverser la France. Je n'ai pas encore commencé. Dis amen bien. Quand tu vois un gros avion qui est encore sur le tarmac, est en train de faire le taxi, ne regarde pas la voiture, puis tu te dis, bon, l'avion, puis tu dis, bon, il ne fait que faire ce va-et-vient là. Ne te manque pas de mon va-et-vient. Je cherche juste le bon moment pour bien me positionner. Quand on va décoller, vous saurez que notre place n'est pas sur la terre. Notre place est sur les hauteurs. On peut aller à des altitudes extraordinaires, à une vitesse inimaginable. Béni soient ceux qui t'ont rejoint dans ton avion. Heureusement, ils savent que ta place n'est pas ici. Les visionnaires savent qu'on est juste en train de préparer le terrain. La porte des cieux n'a que 3 ans. Mais je vous dis que le taxi est en train de se terminer. On se positionne maintenant pour décoller. Dis à ton voisin, on va décoller. On va décoller. Quel est ton langage sur ton église? Quel est ton langage sur ton foyer? Il y a des femmes qui vous poussez vos maris à l'extérieur parce que vous râlez tout le temps. Est-ce que je dis aux hommes de sortir de la maison, d'aller faire l'adultère? Non. Mais il y a un principe qui est clair. Vaut mieux vivre sur le toit d'une maison que d'être dans la maison avec une femme querelleuse. En d'autres termes, quand il y a trop de bruit à la maison, l'homme a tendance à aller chercher la paix à l'extérieur. Tu rentres à la maison, l'homme est déjà fatigué là. Il faut savoir, quand on parle à un homme, comment on le parle. Il n'a même pas encore mangé. Calme-toi, il faut éteindre la radio. Il y a un homme au Congo, sa femme faisait tellement de bruit, il allait dans un bar. Ceux qui connaissent les bars en Afrique, il y avait des baffles, tout ça, la musique était trop forte.
Le gars part, il dort devant une baffle. Une baffle. Il dort là, il fait la musique. Ouais? Il dort là, et la musique jouait. Il dort. Mais les gens disent, bon, comment tu peux dormir là, il y a la baffle? Mais tu vois, tes tympans vont être détruits. Il dit, non, laisse-moi dormir. Papa, tu auras mal. Il dit, papa, laisse tomber. Le bruit qui est ici, il est moins fort que le bruit qui est à la maison. Il faut parler sur la maison. Ma maison est une maison de paix. Ma maison est propre, c'est une maison de paix, c'est une maison de joie. Quand on a des problèmes, on arrange avec Dieu. Quand on se dispute, on pardonne. La paix, des fois, c'est juste un choix. C'est vrai. C'est juste une question de choix. Je choisis d'être en paix chez moi. Est-ce que tu sais que le bonheur, c'est une volonté? Si tu veux être malheureuse dans le mariage, tu le seras. C'est seulement la volonté. On entre dans le mariage pour chercher à être heureux. Crée ton bonheur. Crée ta joie. Si tu attends que l'autre sourie pour que tu sois dans la joie là, tu vas être malheureuse toute ta vie. Fais des choses que tu aimes faire. Habille-toi comme tu veux. Fais du bien à ta femme ou à ton mari. Mais sois dans la joie. Vis. Moi, je suis un homme heureux. En tout, je suis bien. Ceux qui me connaissent savent. Quand m'appellent, on dit, Daddy, tu vas bien? Moi, je n'ai jamais de problèmes. Mes problèmes, c'est moi les problèmes de l'église. Non, ceux qui sont avec moi savent. Papa a toujours raison. Deuxième loi, papa n'a jamais de problème. Je ne suis qu'assujetti par les soucis qui me donnent les églises. Je n'ai pas de problème. Je n'ai jamais de problème. Moi, jamais de problème. Papa, ce monde-là, tu vas déjà à l'école. Tu es encore petit, tu vas faire les mathématiques. Il faut commencer un cours où il y a des problèmes. Donc, nous sommes configurés à vivre avec des problèmes. Il y a tout le monde ça. Laisse les problèmes. Entre dans les solutions. Acclame très fort là où tu es. Rapidement, avant qu'on puisse prier. Rapidement. Quantième point? Quantième? Troisième. Lorsque tu veux posséder une terre, c'est capital de savoir, on possède une terre aussi en priant sur cette terre, mais dans une position stratégique. Dans une position géographiquement stratégique. Je m'explique. Nous sommes à Sarcelles. Où est le centre de Sarcelles? Où est le plus grand supermarché de Sarcelles? Où est le plus grand rond-point de Sarcelles? Ma maison est à Sarcelles, mais je vais posséder mon territoire de la maison et de l'avenue à Sarcelles. Au lieu de ne prier que sur la maison, je dois chercher les lieux stratégiques qui influencent toute la vie de Sarcelles. La gare, par exemple. Tout le monde passe par la gare. L'arrêt de bus, tout le monde passe par l'arrêt de bus. Le plus grand hôpital, tout le monde s'y retrouve. Carrefour, quelque part, tout le monde y va. N'est-ce pas? Je vais quelque part où les pieds des hommes passent généralement. Là où la majorité des hommes passent par là. Le centre de convergence là. Parce que là où les hommes s'assemblent, il y a toujours des choses spirituellement qui se passent là. Si c'est un marché, je vais au marché. Je prends la terre du marché. Puisque je veux posséder Sarcelles, je prends la terre du lieu qui a été piétinée par la majorité de ceux qui vivent à Sarcelles. Quelqu'un me comprend? Parce que ce lieu est géographiquement stratégique. Ça peut être un rond-point, ça peut être une gare, ça peut être devant un hôpital, ça peut être sur une avenue principale que tout le monde emprunte, n'est-ce pas? Mais quelque part qui est un lieu de convergence. Je prends cette terre-là. Si je possède le lieu de convergence, je possède toute la terre. Quelqu'un me suit? C'est comme ça que dans le combat spirituel, quand on veut faire la délivrance des villes, on va prier dans les centres énergétiques. Dans des lieux où convergent la plupart des énergies. Le palais du peuple, qu'on appelle le Parlement, n'est-ce pas? Le Parlement, l'hôpital, la présidence. Je prends la terre qui est là et je commence à parler selon l'orientation prophétique que je reçois. Quantième point? Quatrième point. Dans Osée, il est écrit, la terre exaucera l'huile. La terre répondra à l'huile. Frère,
Il y a un mystère entre l'huile et la terre. Quand Jacob a quitté, dans Genèse chapitre 28, il a pris l'huile, il a pris une pierre, il a versé de l'huile sur cette terre-là. Il a fait un vœu à Dieu. Il a dit à Dieu, je pars, si tu es avec moi, je reviens, je donnerai la dîme de tout ce que j'ai emmené. Il a versé de l'huile sur un roc qu'il y avait sur la terre. Qui a sa bouteille d'huile ici? L'huile ne sauve pas, ne guérit pas, ne protège pas, ne sanctifie pas. Mais l'huile est l'un des éléments majeurs qu'on utilise lorsqu'on veut mettre à part un élément ou un lieu. Depuis l'époque du tabernacle, depuis l'époque des sacrificateurs, quand on voulait mettre à part quelque chose pour Dieu, uniquement pour Dieu, on faisait quoi? On utilisait l'huile. Et ce soir, on va utiliser l'huile. Tu iras à la maison ou au travail. Écoute-moi bien. Je vais vous donner les instructions tout à l'heure. 5e point. 5e. Le père du réveil en RDC, au Congo d'où je viens, est le fils spirituel d'un homme qu'on appelle Dr. T.L. Osborne. Cet homme a été influencé par le ministère de William Marion Branham. C'était un pentecôtiste, un grand missionnaire. On l'appelle même le grand-père de l'évangélisation en Afrique. Il était le père spirituel de Benson Idahosa au Nigeria. Idahosa est le père spirituel de Bishop Oyedepo, pasteur Christopher Kilome, pasteur Enoch Adeboye, apôtre Johnson Suleiman. La plupart des hommes de Dieu du Nigeria sont issus du ministère de Benson Idahosa. Et lui est le fils spirituel de Tel Osborne, dont je parle ici. Tel Osborne a aussi mis au monde un fils qui s'appelait Alexandre Aidini Abala. C'est le père du réveil au Congo et dans plusieurs autres pays. Cet homme de Dieu, quand il faisait ses croisades, c'est plus tard qu'on a compris. Partout où il allait faire une croisade, il avait découvert une clé spirituelle. Là où il devait faire une croisade, à la veille, il y avait des intercesseurs qui allaient dans des sites pour prier, n'est-ce pas? Comme René Bonke le faisait. Mais il y a une chose qu'il faisait toujours à part l'intercession du lieu et l'organisation logistique. Il cherchait où étaient les pauvres de la ville. Il cherchait où étaient les indigents de la ville. Dans chaque ville où il se rendait. Il les rassemblait, il faisait la nourriture, il les nourrissait. Il prenait des dons, il les donnait. Et après, il allait faire la croisade. Quand il se levait et il disait, c'était pas un homme éduqué, intellectuel, il disait, Kati Kajina Naïso. En Swahili, ça veut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les miracles qui se faisaient là étaient incroyables. Cet homme avait un don de miracle. Même Idahosa disait de son vivant, entre mon frère et moi, la grâce des miracles est plus chez mon frère que chez moi. Le problème, c'est que chez nous, on n'a pas documenté son ministère comme Idahosa, on a fait avec lui au Nigeria. Mais c'est un homme d'une grâce incroyable. On dit, une fois Idahosa et Aidini Abala étaient quelque part devant un chantier, je crois, et un homme travaillait sur le chantier et il est tombé. Alors qu'il tombait, Idahosa même a paniqué. Aidini Abala a levé la main. Il a dit au nom de Jésus et il a commencé à faire descendre cet homme avec sa main comme ça. Et l'homme descendait jusqu'à terre. Il a fait atterrir. L'homme tombait, il a mis la main comme ça, il a commencé à le faire descendre calmement. Il est descendu sans mourir. Mais comme homme spirituel, il savait qu'il y a les portes, il y a des portes dans les villes. Écoutez-moi. Chez nous au Congo, permettez-moi de parler encore, ce sont des exemples que je connais mieux. À l'époque du maréchal Mobutu, même jusqu'à ce jour, les renseignements du pays ont divers types d'agents. Il y a des agents visibles. Bon, ils sont tous invisibles déjà. Mais il y a ceux que l'on peut connaître, n'est-ce pas? C'est à la famille là, il y a un agent de renseignement. Mais il y a des agents qu'on ne connaît pas. Généralement, c'est les pauvres. C'est les enfants de la rue. Parce qu'ils connaissent tous les mouvements des hommes politiques. Ils connaissent tout le monde. Parce que eux, ils connaissent les mystères de la ville. Ils savent ce qui s'y passe. Parce qu'ils sont là le jour et la nuit. Dans la spiritualité, vous devez savoir ceci.
Quand Dieu veut vous donner une terre, vous devez découvrir les indigents qu'il y a sur la terre. La première chose que j'ai faite lors de ma première action ici en France, vous savez c'est quoi? J'ai pris beaucoup de billets, beaucoup de pièces. Je n'ai pas pris les billets, j'ai pris beaucoup de pièces. J'ai commencé à faire des tours. Une fois, j'étais avec maman à la maison, je lui ai dit, bon, je fais une prière. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? On a comme un sac de pièces. Je lui ai dit, le sac là peut peser même 10 kilos. J'ai pris le sac dans un cartable, sac à dos. Et je priais. Là, on était du côté de... On était au 11e. Du côté de... j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. C'est un lieu un peu connu comme ça. Hein? J'ai oublié. C'est pas grave. Non, il y a beaucoup de noms comme ça. J'allais quelque part, je vois les pauvres, je donne. Et je faisais des prières. Et moi-même, je sais. Je ne l'ai pas fait pour dire à quelqu'un. Mais je vous donne juste... S'il n'y avait pas de live, ça aurait été même mieux. Mais je vous donne des secrets ici. Quand tu veux posséder une terre, touche ceux qui habitent la terre, qui souffrent dans la terre, afin de subvenir à leurs besoins, sans qu'il n'ait une dette envers vous. Donnez à ceux qui ne peuvent pas vous rendre. Et laissez leur cœur et leur bouche vous bénir. Si tu veux posséder une terre, à part la prière, à part les pensées, à part l'huile, à part les déclarations, à part tout ce que tu fais là, localise la terre dans laquelle tu es, soit en train de travailler, n'est-ce pas? Soit tu travailles, soit tu y habites, soit tu veux posséder une terre que tu veux acheter. On a la terre déjà de notre église là. Donnez-moi la terre. Tu ne sais pas d'où vient cette terre, c'est pas grave. Nous en avons acheté là. Tu n'as pas acclamé. Zanoa, qui a sa terre ici? Celui qui n'a pas la terre, vient dimanche avec. La terre de la maison que tu veux acheter, la terre du lieu que tu veux posséder, prends la terre. Ne limite pas Dieu. Oh non, je veux seulement que Dieu me donne la victoire sur les ennemis sur cette terre-là, papa. Imagine que tu es aussi propriétaire. Mais c'est vrai, mais propriétaire, c'est vrai, papa. Dieu peut aussi faire, mais c'est difficile parce que je n'ai pas de mari. Je ne t'ai pas demandé si tu es marié ou pas. Est-ce que tu veux être propriétaire? Répondez à ma question. Veux-tu être propriétaire? Veux-tu être propriétaire? Amène-moi la terre. On va travailler spirituellement ici. Voilà maintenant les instructions que je donne, puisque ce message est plus pratique que théorique. Qui a mené sa bouteille d'huile ici? C'est la majorité? Bientôt, pendant tout un mois, je parlerai sur que veut dire une église prophétique. Un des grands problèmes que nos églises en francophonie nous avons, c'est que nous pensons que toutes les églises ont la même philosophie. Toutes les églises ont la même ADN. Nous sommes une église prophétique. La terre, là, tu ne verras pas ça dans une église ici en France. Emmène la terre. Prions le Seigneur Jésus. Tu vois, c'est pas mauvais. Mais ici, c'est une église prophétique. Je prépare l'enseignement très bien. Certainement qu'on va déménager, on aura un mois. Parce que c'est important. Si tu ne comprends pas pourquoi on déborde des fois, pourquoi on prie comme ci, pourquoi on prophétise comme ça. C'est pas un spectacle qu'on fait ici qu'on appelle des gens, on les fait lever. Nous sommes une église prophétique. Voilà les instructions. Suivez-moi très bien. En ligne ou en présentiel. Cette prière commence aujourd'hui et se terminera dimanche, puisque je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été prêts. Ceux qui n'ont pas été prêts, dimanche, vous allez prendre la terre de... Peu importe là où Dieu vous inspire. Vous voulez acheter la terre de la maison, la terre du lieu où vous travaillez, la terre du lieu où se trouve votre plus grand ennemi, du bureau. Oui. Ton ennemi est passé par là, tu ramasses la terre de ses pieds. Dis Amen. Il y a plus que la sorcellerie ici. Oui, parce que nous allons prier contre ça. Nous allons prier pour, nous allons aussi prier contre.
Dis à ton voisin, nous allons prier pour, nous allons aussi prier contre. Donc tu vas prendre la terre là, tu viens avec ça. Si tu l'as déjà ce soir, on va prier. Ou si tu amènes dimanche, on va prier. Deuxièmement, tu vas prendre l'huile. Qui a amené sa bouteille d'huile ici? La majorité? Tout le monde n'est pas prêt. Ok. Dimanche, vous allez amener votre huile. Alors, puisque tout le monde n'est pas prêt, j'aimerais pas faire la prière 2 fois. Voilà ce qu'on va faire. Je vais d'abord prier pour les éléments que vous avez. Mais dimanche, on va prier ensemble une seule fois. On peut faire comme ça? Ok. La miséricorde est grande. Une manière de dire, on va aussi permettre aux autres de le rejoindre. D'accord? Mais la prière qu'on fait est une instruction. Parce que Dieu veut libérer ta terre. Peu importe de la maison ou du travail, puisque cette terre est de la France, Dieu te donne la France. Si tu me suis en ligne, prends la terre du pays dans lequel tu es. Ce dimanche, ça va être un grand culte. Ça fait 2 semaines que je me prépare pour le dimanche prochain. 2 semaines. La semaine passée, j'étais en retraite de 3 jours. Je prépare le dimanche prochain. Parce qu'il se peut que ce soit la clôture de connaître Dieu. Mais Dieu m'a dit que le dimanche prochain, il va faire de très grandes choses parmi nous. Je vais donner rendez-vous à 2 personnes, un couple et une sœur ici. Je devais prophétiser pour eux, n'est-ce pas? Dieu m'a dit, laisse-les prier aujourd'hui. Rendez-vous dimanche. Il y a ton voisin, rendez-vous dimanche. Dimanche, emmène là et emmène l'huile. Ce soir, je vais prier pour les éléments. Dimanche, on va prier. Et je vais vous dire ce que vous allez en faire. À partir du mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, quelqu'un sera propriétaire. Je dis quelqu'un sera propriétaire. Au cas où tu es loin de ta terre où tu vis, parce que tu es de passage à Paris, appelle ta famille au Madagascar, appelle ta famille en île Maurice, appelle ta famille en Afrique, en Amérique, appelle-les, dis prenez la terre dimanche, soyez devant la télévision. Parce que dimanche, je vais lire un document officiel. C'est un document officiel pour acquisition d'un bien, d'une terre. Est-ce qu'on a des juristes ici à l'église? Voilà, pasteur Julien, vous allez parler avec quelques juristes, vous allez me rédiger un document officiel que je vais lire à l'intention de tous ceux qui sont là pour déclarer qu'ils sont propriétaires. Tu n'as pas acclamé. Ne dis pas, oh, c'est dans mon projet à la 50aine. Même à la 20aine, tu peux être propriétaire. Du mois d'août à décembre, Dieu va te surprendre agréablement. À partir d'aujourd'hui, il faut la différence entre ce qui est analytique, prophétique et sociologique. Est-il interdit de parler de l'état du pays? Non, on peut parler. Faire un état de lieu, ce n'est pas un péché, ce n'est pas être négatif. Mais à la fin de tout, il faut conclure comme un chrétien. Il faut conclure comme un leader. Vous voyez ici, lorsque ces hommes ont mal parlé, tout le peuple les a suivis. Le peuple a suivi, ils ont pleuré toute la nuit. Ne pense pas que ton avis ne compte que pour toi. Peut-être que tu ne sais pas. Les gens te regardent. Si tu murmures, tes enfants murmureront. Ton mari aussi va te suivre. Dis à ton voisin, tu es le leader de la maison. Nous avons le droit de faire un état de lieu de la France, de l'Europe, de l'Ukraine, de la Russie ou d'ailleurs. Mais au-delà d'être sociologique, analytique, politique, soyons prophétiques. Caleb et Josué ont dit, c'est vrai, tout ce qu'ils ont dit est réel, mais si Dieu nous est favorable, que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la faveur diminue le labeur. Que la faveur mette fin à la sueur. Aïe, 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 aïe. Plus grande est la faveur, moindre est
le taux de sueur sur ton front. Dieu t'accorde la faveur. Dimanche, on va prier ici. Vous êtes en ligne, vous nous suivez. Donnez-moi cette caméra. Vous êtes en ligne. Dimanche, je vous donne rendez-vous ici pour une grande réunion prophétique. Emmenez votre bouteille d'huile. La terre exaucera l'huile. Emmenez aussi votre terre. Nous allons prier pour la terre. De mois d'août au mois de décembre, Dieu vous donne d'être propriétaire. Nous sommes déjà en train de négocier pour un lieu pour location-achat. On va louer, on va acheter. Dis amen bien. La saison d'être une sauterelle, ça et là, est finie. La saison d'être un nomade est finie. La saison d'être inamovible et propriétaire est arrivée. Reçois la faveur. Josué et Caleb ont dit, si Dieu nous est favorable, c'est vrai, ils sont des géants, on est tout petits à leurs yeux. Dis à ton voisin, les sauterelles ne mangent pas les grappes des raisins. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Qui vous a réduit à ce point? Moi, je ne pourrai pas ici. Ça ne marchera pas. C'est trop dur. La vie est trop dure en Europe. C'est trop dur. C'est pas dur. Ça a marché. Tout dépend de tes pensées, de tes paroles et de tes pratiques spirituelles. Voilà pourquoi entre aujourd'hui et dimanche, autour de la terre où Dieu t'a établi, va faire des aumônes. Je dis, va faire des aumônes. Vois des SDF, vois des gens qui sont là. Ne dis pas, oh, je connais ce visage. Elle demande toujours là. Ne t'en fais pas. Ne t'en plains pas. Oh, je l'avais déjà donné. Il demande encore. Retourne au même lieu. Regarde Jésus par cette personne. Vois Jésus par cette personne. Et laisse Jésus te bénir par sa bouche. Et te dire que Dieu soit avec toi. Du jeudi au dimanche, fais des aumônes. Avant culte ici, là, passe quelque part. Même des pièces, fais des aumônes. Donne des vêtements, fais quelque chose. À ceux qui vivent sur la terre que tu veux posséder. Je n'ai pas dit de faire les aumônes aux pauvres de l'église. Ça, c'est autre chose. Je n'ai pas demandé ça. Suivez les instructions. Des fois, les gens aiment aider Dieu. Avant d'aller donner aux pauvres dehors, il faut d'abord donner aux pauvres qui sont à l'église. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que c'est mauvais. Mais l'instruction actuelle, on parle de la terre. Il faut donner à ceux qui sont là, qui vivent là, qui sont supérieurs de cette terre-là. C'est l'instruction prophétique que l'on donne. On peut faire ça dimanche? On peut faire ça? On peut faire ça? Et puisqu'on va prier pour la terre sur laquelle tu es, tu vas vivre une vie. Malgré les combats, tu vas percer. Malgré les combats, tu vas avancer. Parce que la terre te sera soumise. La terre te sera. Que Dieu te bénisse. On acclame pour le Seigneur. Lève-toi avec moi, on va prier. Alors que tu es debout, acclame très fort pour le Seigneur. Dans 5 minutes, on a fini le culte. Acclame très, 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 très fort. Voilà. C'est là qu'on réalise qu'on n'a pas fait du sport, ça fait des années. Il y a des gens qui ont des crampes jusqu'à cette heure. Est-ce qu'on peut prier? Bas les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Ce soir. Je sais que mes pensées sont comme un chant. Comme un chant. Ce soir, je sais que mon cœur est comme un chant. Et que les pensées sont comme des semences. Ce soir, je refuse que mon chant soit infecté par des semences pourries, des semences toxiques, des semences négatives. Ce soir, je déracine de mon champ
Le chant de mon cœur. Le chant de mon cœur. Le chant de mon âme. Le chant de mon âme. Le chant de mes pensées. Le chant de mes pensées. Le chant de mon subconscient. Le chant de mon subconscient. Toute mauvaise pensée Toute mauvaise pensée qui me pousse qui me pousse au murmure, au murmure, aux plaintes. aux plaintes. Ce soir, Ce soir, je déracine je déracine toutes ces pensées. toutes ces pensées. Cette terre Cette terre est ma terre. est ma terre. J'aligne mes pensées J'aligne mes pensées à la parole de Dieu. à la parole de Dieu. J'aligne mes pensées J'aligne mes pensées à la pensée du Christ. à la pensée du Christ. J'aligne mes pensées J'aligne mes pensées à la volonté de Dieu à la volonté de Dieu. pour moi sur cette terre. cette terre. Ainsi, Ainsi, ce soir, ce soir, je déclare je déclare que tout lieu, que tout lieu, que foule que foule la plante de mes la pieds plante de mes pieds m'est donnée m'est donnée en possession. en possession. Je possède Je possède la France. la France. Je Je possède possède l'Europe. l'Europe. Je possède Je possède cette terre. cette terre. Terre. Terre, Terre. terre, Terre. terre, Terre. terre. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, je te commande, je te commande, je t'ordonne je t'ordonne de me donner de me donner le vin, le vin, le blé, le blé, l'huile l'huile de ta terre, de ta terre, toutes les meilleures productions toutes les meilleures productions de cette terre, de cette terre, la graisse de la la terre graisse de la terre est à moi au nom de Jésus. est à moi au nom de Jésus. Cette terre Cette terre m'est favorable m'est favorable pour les affaires. pour les affaires. Cette terre Cette terre m'est favorable m'est favorable pour le voyage. pour le voyage. Cette terre Cette terre m'est favorable m'est favorable pour l'investissement. pour l'investissement. Cette terre Cette terre m'est favorable m'est favorable pour les relations. pour les relations. Dieu Dieu me donne me donne de grandes relations de grandes relations sur cette terre. sur cette terre, En commençant en commençant par l'Élysée, par l'Élysée, le Parlement, le Parlement, le gouvernement, le gouvernement, la braqueseba, les les préfectures, préfectures, les mairies, les mairies, Marosobraka, toute institution administrative. toute institution administrative. Dieu me donne Je me donne les grands de cette terre, les grands de cette terre, les géants de cette les terre, géants de cette terre, les décideurs de cette les terre, décideurs de cette terre, les décideurs les décideurs de cette terre de cette terre sont mes amis, sont mes amis, mes alliés, mes alliés, conscients conscients ou ou inconscients. inconscients. Ce sont mes alliés. Ce sont mes alliés. Vous les décideurs Vous les décideurs de cette terre, de cette terre, je parle je parle à votre esprit. à votre esprit. Baisse la musique. Écoute, regardez-moi, regardez-moi. Dieu dit à Élie, en le faisant quitter le torrent de Kérit, il dit: j'ai ordonné à Sarepta, à une veuve, de te nourrir. Remarquez, quand vous lisez, la veuve n'était pas au courant de la part de Dieu qu'elle devait nourrir Élie. Dieu n'avait rien dit. Aucun ange, aucune vision. Dieu l'avait ordonné quand? C'est des fois Dieu peut ordonner quelqu'un dans son subconscient. Quelqu'un reçoit un ordre en lui. Quand tu demandes à peine, il ne discute pas, il te donne. Ce soir, nous allons commander à l'esprit de certaines personnes. Yes. Elle regarde, elle passe en revue les documents. Quand elle arrive dans ton document, ça ne ment pas. Quelque chose en lui, quelque chose en elle lui dit: c'est le document à traiter en urgence maintenant. Amen. Car j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Dieu n'a jamais parlé à la femme. Mais je crois que Dieu avait parlé à son esprit. Dieu avait parlé à son subconscient. Ce soir, quand tu vas déclarer, la parole va aller entrer dans l'esprit de quelqu'un, dans le Amen. subconscient de quelqu'un. Amen. Quand la personne verra seulement ton visage, entendra ta voix ou te verra de loin, elle sentira que ta vie est dans sa mission. Ta vie passe en priorité. Amen. Elle fera tout pour t'accorder ce que tu cherches. Amen. Dis: mon Père, Mon Père, mon Père, ce soir, ce soir, je parle je parle à l'esprit à l'esprit des chefs de terre, des chefs de terre, des décideurs de cette des terre, décideurs de cette terre. au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Là où vous êtes, là où vous êtes, je vous envoie je vous envoie la parole de l'Éternel. la parole de l'Éternel. Dieu vous commande, Je vous commande, il vous ordonne il vous ordonne de me donner à manger. de me donner à manger. La rabasaka. Les chocolis à Basataï. Dieu vous ordonne Je vous ordonne
Dieu vous ordonne de me donner à manger. Vous êtes ma veuve de Sarepta. Je demande et vous donnez. J'exige et vous exécutez. Car vous avez reçu l'ordre du Seigneur de la terre, du roi des rois, du créateur de la terre et du ciel. Ce soir, je déclare dans toute instance de l'Europe, de la France, de mon pays, on m'accorde ce que je demande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à battre les mains, Est-ce qu'on peut être en prière en ces lieux? Juste une minute, commence à déclarer. Yes. Parle sur cette terre. Parle aux juges. Parle au préfet. Ouvre la bouche et parle. Est-ce qu'on peut monter en prière en ces lieux? Est-ce qu'on peut monter en prière en ces lieux? Est-ce qu'on peut monter? Décrète et déclare. Décrète et déclare. Décrète et déclare. Décrète et déclare. Prends possession de ta terre. 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 Une bouche fermée est une destinée fermée. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux prier? Église, est-ce que tu peux prier? Décrète et déclare. C'est l'heure de la prière. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre décréter. Je veux t'entendre déclarer. Ah, est-ce qu'on peut monter? Rostoto Koriabaya. Koriabataya. Korabatakaya. Monte avec moi, monte avec moi. Et la Koriaba. Chélie Ababa. Koriabatakaya. Robatakaya. Prends ta terre en possession. Prends ta terre en possession. Prends ta terre en possession. Bas les mains en même temps. Au nom de... Yes. Bas les mains une fois, deux fois, trois fois. Bas les pieds sur la terre. Bouge tes pieds sur la terre. Tiens-toi droit et écoute-moi. Lève la main droite. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce soir, nous avons prié et reçu les instructions pour dimanche expérimenter ta faveur. Je sais qu'il y a beaucoup de questions à cause du moule dans lequel nous avons été configurés en Europe. Mais je sais que l'esprit de foi entre et a la prééminence dans leur esprit. Plus de doute, plus d'analyse. Comment ça se fera? Je vois quelqu'un entrer dans la foi. Je vois un homme et une femme entrer dans la folie de la foi, dans l'esprit de la foi. Et ils commencent à croire que ce que tu dis, tu vas le faire. Un des signes de la volonté de Dieu, c'est quand la chose est impossible aux hommes. Oui. Dieu ne peut pas se glorifier fortement quelque part où tout est humainement possible. C'est quand c'est compliqué que Dieu vient se glorifier. Si c'était trop facile, un homme le ferait. Dieu veut que ce soit compliqué. Des fois même Dieu complique encore, ça devient pire. On dit dans Exode 1, quand Israël a commencé à se multiplier, Pharaon a encore redoublé les difficultés des enfants d'Israël. Le travail a été encore plus dur qu'avant, alors qu'ils étaient à la veille de leur délivrance. Des fois, quand ça devient plus dur, que tu es à la veille de ta délivrance, lève la main droite. Je libère l'esprit de foi sur toi. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, les challenges que tu as comme homme ou femme, comme jeune. Des fois, les parents ne savent rien faire, tout est bloqué. Tout n'est pas bloqué. C'est un langage humain, tout n'est pas bloqué. Dieu a 1000 moyens de t'enrichir ici. Il y a des gens avec une petite idée sur Internet, vente en ligne, il se fait des millions. Des fois, ça se joue à une idée. Ça se joue à une spontanéité. Ça se joue à une relation. Ça se joue à une brèche temporelle. Quelque chose se passe en cette saison-là. Tu l'as fait et tu deviens riche. Nous avons l'histoire des hommes qui ont réussi. Hermès, Chanel,
McDonald's. Si on vous raconte l'histoire de McDo, vous n'allez même pas croire. Une histoire d'opportunité, juste une histoire d'opportunité. Si les païens ont pu passer par là, lève ta main droite, mets maintenant sur ta tête. Je décrète et déclare l'esprit de foi sur ton être. Tu marches par la foi. Tu travailles par la foi. Du mois d'août au mois de décembre, tu vas témoigner. Tu vas investir et tu vas moissonner. Tu feras un deal et ça va te produire. Tu vas gagner beaucoup d'argent en cette deuxième moitié de l'année. Plus de pertes, plus de dettes. Je disais plus de dettes, plus de sécheresse, plus de l'esprit de l'erreur qui te poussait à faire de mauvais choix. Choix d'investissement. Ça arrête ce soir au nom de Jésus. L'esprit de vérité te conduit. La lumière de Dieu oriente tes choix. Tu investiras au bon endroit et tu moissonneras. Cette deuxième moitié de l'année sera la meilleure pour toi. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Acclame très fort. Prends ton offrande. Viens vite. On ne met pas dans les paniers. Déposez sur l'autel ici. Ne mettez pas sur les paniers.